Franchement, si vous aimez pas Maeva Genam, vous pouvez passer votre chemin par rapport à cette vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo enquête documentaire où je vais vous montrer Maeva Genam qui est en train de péter un câble. Alors effectivement, on n'est pas sur une big actu, on n'est pas sur des big réactions de chroniqueurs dans cette vidéo, mais en fait dimanche, je vais vous parler du sujet du jour, donc qui est Maeva anti-féminisme, et je me suis dit qu'au lieu de vous foutre la big story de 10 minutes dimanche et de pourrir mon émission, je vais vous faire une vidéo pré-shot où justement vous pourrez avoir toute la vidéo, toutes les informations, et dimanche je mettrai un magnéto d'1 minute, ce qui est plutôt pas mal. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si jamais vous souhaitez me soutenir. Je vous explique ce qui se passe juste après le générique. Let's get into the tea. Et évidemment, encore une fois, pardonnez ma tête, franchement là mes efforts ils sont faits sur mes murs, ma tapisserie ils sont pas faits sur... Enfin le BTP n'est pas sur moi quoi, il est dans ma baraque en train de peindre les murs. Je vous parle de Maeva Genam aujourd'hui parce que si vous me suivez sur Twitch, vous avez vu le dernier react qu'on a fait où cette grande dame a décidé de prendre la parole en expliquant qu'elle était anti-féministe, que la place de la femme c'était dans la cuisine, que l'homme devait être supérieur, qu'il a le droit d'être autoritaire, enfin bref, des mots qui ont été assez choquants. Avant de vous laisser écouter ça, je précise parce que hier on en a parlé justement sur Twitch que effectivement tu vois tu peux si tu as envie avoir cette place etc. Le problème ici est tout simplement que Maeva mélange tout et qu'elle ne parle pas du combat qu'est le féminisme, du combat que les femmes mènent depuis des dizaines d'années et qu'elles mènent encore aujourd'hui, et je trouve justement que c'est extrêmement grave quand on ne connaît pas ce sujet d'oser dire qu'elle est anti-féministe, que les féministes sont en train de détruire le monde, que ça détruit des mariage, etc. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser, pas qu'on mélange tout par rapport à mes propos, comme elle le fait elle-même. Je vous laisse écouter ce premier magnéto. Alors mes vies, je sais pas vous, mais moi, je ne suis plus une féministe. Avant, je l'étais, et maintenant, je ne le suis plus du tout. J'ai peur de me faire massacrer en disant ça, mais c'est vraiment, vous savez que je suis honnête avec vous, je vous dis tout ce que je pense. Alors, j'aime pas le féminisme, parce que je trouve que le féminisme, ça a tué des mariages. Je trouve qu'en fait, les féministes, elles sont un peu extrémistes, dans le sens où elles se mettent au même niveau que l'homme, alors que pour moi, et pourtant avant j'étais féministe, mais avant j'avais pas la même façon de penser, pour moi, l'homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, le féminisme, ça a tué les mariages parce que justement, les femmes, elles prennent un peu la place de l'homme. Et c'est pour ça que maintenant, je suis pas du tout féministe. Je suis pas, voilà. Et même en étant une femme indépendante, je suis pas pour le féminisme parce que moi, je trouve que un homme, il doit avoir sa place d'homme. Pour moi, une femme, elle doit avoir sa place de femme. Une femme, même une femme indépendante comme moi, une femme, elle doit cuisiner à son mari. Pour moi, l'expression la femme la place de la femme, c'est dans la cuisine. Oui. Pour moi, une femme, elle doit respecter son homme, même en étant indépendante. Bon, ça c'est la base. Mais elle doit s'occuper d'un homme et c'est à la femme de s'occuper du foyer. Maintenant, oui, bien sûr que l'homme il peut mettre la main à la pâte. Bien sûr, mais pour moi, c'est à la femme de faire les tâches ménagères. Je sais pas, je trouve ça bizarre un homme qui fasse le ménage. Voilà. Après, il peut aider, mais je vois pas un homme passer la serpillière. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Pour moi, c'est à la femme de le faire. Qu'il fasse à manger de temps en temps, ouais, mais c'est à la femme, 99. C'est à la femme de cuisiner, de s'occuper du foyer, de s'occuper des enfants, de s'occuper de l'homme. Oui, une femme, elle doit prendre soin d'un homme, et c'est pour ça que je suis plus féministe, parce que j'ai plus la même façon de penser qu'avant, alors qu'avant je l'étais, hein. Et pour moi, les femmes qui sont féministes, c'est des femmes qui ont été déçues en amour, mais je pense que souvent les femmes qui sont déçues en amour, c'est parce elles choisissent mal leurs hommes. Et je veux dire, quand tu choisis ton homme, tu regardes ses centres d'intérêt. Forcément que si ses centres d'intérêt, c'est aller en boîte de nuit, aller à la chicha avec ses potes, voilà, si c'est la fête, forcément, et ben tu vas être, il y a plus de probabilité que tu sois cocu et du coup déçu. Et souvent les femmes
les femmes qui sont féministes, c'est des femmes qui sont attirées par les bad boys, vous voyez. Mais une femme, elle doit bien choisir son homme comme son homme doit bien choisir sa femme. Et souvent, les femmes féministes, c'est des femmes qui ont été déçues par les hommes. Mais souvent, tu es déçu par un homme parce que tu fais le mauvais choix, tu choisis la mauvaise personne. Je veux dire, tu vas trouver ton mec en boîte de nuit, forcément que tu as plus de probabilité d'être cocu. Et voilà, pour moi, le féminisme, ça tue les mariages. Et même en étant indépendante, je me répète, hein, quand je parle, là, faut que je change ma façon de parler. Mais voilà, pour moi, la place de la femme, elle est dans la cuisine. Elle doit s'occuper des enfants, elle doit s'occuper de son mari. Après, son mari aussi, il doit ramener l'argent. Même si tu es indépendante. Alors, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous êtes pour ou contre le féminisme? Moi, les filles, je suis contre le féminisme. Pour moi, la place de la femme, elle est à la cuisine, même en étant une femme indépendante. Pour moi, une femme, elle doit respecter son homme, même s'il est un peu autoritaire. Faut accepter. Après, non, pas qu'il soit violent non plus, vous voyez, mais il faut l'écouter, quoi. Et il faut respecter son mari, s'occuper de ses enfants. Je sais pas, c'est le rôle de la femme. Et l'homme doit aller travailler, doit ramener l'argent. Vous vous en doutez, Maeva Genam, quand elle fait ce genre de story et qu'elle prend ce genre de position, eh bien ça fait réagir. Nous avons personnellement, nous les Spies, réagi hier sur Twitch. Vous avez certainement déjà réagi dans les commentaires aussi au moment où vous me revoyez. Et donc, dans sa belle voiture rose paillette, elle a décidé de refaire une story, cette fois-ci de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à faire x1 ou x2 en vitesse, là, dans la barre juste en dessous, si jamais vous trouvez ça long, parce que personnellement j'ai trouvé ça très long. Et elle a décidé de péter son petit coup de gueule par rapport aux gens qui ne comprennent pas sa prise de position. Donc je vais vous laisser écouter ça. Je vous ai dit, on est vraiment sur un documentaire. Là vous me verrez pas beaucoup, je crois que vous m'avez vu 3 minutes dans cette vidéo, mais Maeva Genam, elle est au devant de la scène. Je sais pas si ça peut vous intéresser, ce genre de petite vidéo très peu construite finalement, où vous avez tout simplement une story, mais je trouve que ça permet en fait d'avoir toutes les infos par rapport à ce que je vous dirai dimanche, parce que le but ici est évidemment pas de vous dire tout ce que je vais vous dire dimanche dans l'émission, tout ce que j'ai écrit pour dimanche. C'est juste vous donner l'information et vous donner le visuel qu'il n'y aura pas complètement dimanche. Évidemment, je vais pas aller remettre les 10 minutes, ça va me saouler. Mais comme ça, vous avez tout maintenant. Et dimanche, vous saurez de quoi je parle quand je vous dirai elle a dit ça, elle a dit ça. Donc je vous laisse regarder. Bon courage à vous. Je répète, n'hésitez pas à mettre en x2. Ça ira plus vite. J'ai lu les messages par rapport au fait que j'ai dit que je voulais plus être une féministe. Les filles, écoutez-moi, qu'on soit bien clair. Moi, je vous juge pas, vous les féministes. Je vous juge pas, vous faites ce que vous voulez. Donc moi aussi, je fais ce que je veux. Les filles, vous n'allez pas me commander ma façon d'être et de penser quand même. Je veux bien, je vous dis tout le temps, les bons conseils, je suis preneuse, la critique constructive, je prends. Mais je vais pas vous n'allez pas me commander les gens qui sont féministes quand même. Vous faites ce que vous voulez si vous avez envie d'être une féministe. Si moi, j'aime plus ce mouvement et j'ai plus envie d'être une féministe, quand même, je fais ce que je veux, les filles. J'ai 27 ans, personne ne me commande quand même, voyons. Non, parce que j'ai vu 2-3 messages, c'est tout, mais je réponds à eux. Sinon, les autres, ils ont compris. Oh, quand même. Attendez, les filles, moi, je vous donne des conseils, je vous raconte ma vie. Après, les conseils, vous les prenez ou vous les prenez pas. Et si j'ai plus envie d'être une féministe et que j'ai envie de faire la colchita pour mon futur mari et d'être à la cuisine, quand même, je fais ce que je veux quand même à 27 ans. Donc arrêtez là les gens, j'ai pris 2-3 insultes là. Vous prenez pour qui? Vous croyez que je vais me laisser commander par vous? Non mais G, non mais c'est quoi ça? Non mais les gens ils ont vraiment mal au citron, hein. Vous allez pas dicter ma vie, hein, je vous explique. Attendez, je veux bien, on se raconte des choses. J'accepte la critique quand elle est constructive, mais moi je m'en fous que vous soyez féministe, faites ce que vous voulez. Moi si j'ai plus envie de l'être, je fais quand même ce que je veux. Je veux dire, je respecte tout le monde, je respecte toutes les religions, je respecte tout le monde, les féministes, les non féministes. Et si j'ai plus envie d'être une féministe, je fais quand même ce que je veux à 27 ans et je vais pas me laisser dicter ma vie. Non mais voyons. Non mais les gens vraiment ils se permettent trop, hein. Oh, restez à votre place quand même. Non mais je suis vraiment choquée. Non mais attendez, les filles,
moi je prends la critique quand elle est constructive, il n'y a pas de problème, je suis pas parfaite, des fois je fais des erreurs, vous me dites, je me remets en question, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je vais pas changer ma vie ou me mettre comme les gens ils aimeraient que je sois. Non, je suis comme je suis, et soit on m'aime pas. Et celui qui m'aime pas, il a juste à me bloquer, à arrêter de me suivre. C'est tout. C'est tout, moi je force personne à me suivre, que je sache. Non mais je suis choquée des gens à quel point ils se permettent. Vous savez, il y a des gens, écoutez-moi bien, c'est des hypocrites. C'est des hypocrites parce qu'elles font les hypocrites, elles se donnent une image pour que les gens ils aiment sur les réseaux, ils aiment sur les réseaux, et en fait ils font tout ce que les gens ils aiment sur les réseaux. En fait ils vivent pour leurs followers. Moi non, et je vous explique, il n'y a personne qui m'achète, personne n'achète ma dignité, d'accord, et personne me dicte à 27 ans mes choix de vie. Quand même, je suis qui je suis, et si on m'aime, eh ben on me suit, si on m'aime pas, il y a le truc en haut où vous me bloquez, c'est tout. Mais vous n'allez pas me dicter ma vie, j'ai pas à recevoir des insultes parce que j'ai décidé. Attendez. Non mais je suis choquée et abasourdie là. Ils se permettent trop les gens. Je vous explique, il n'y a personne qui dicte ma vie. Celui qui m'aime pas, il me bloque. Oh, je suis pas attendu d'avoir 27 ans pour me laisser commander. Non, par personne. Ni par vous, ni par personne. Mes choix, je les fais toute seule. Et je vais pas m'inventer ou ne pas dire qui je suis pour que les gens ils m'aiment. Mais jamais de la vie, je suis pas une hypocrite, moi, je suis pas une influenceuse hypocrite. Vous avez vu vos influenceuses qui font tout pour que vous les aimez, c'est des hypocrites. Moi, je suis pas une hypocrite. Je suis qui je suis, j'assume qui je suis. Si on m'aime, on me suit. Si on m'aime pas, c'est très simple, on me bloque. D'accord? Mais j'ai pas à recevoir des insultes pour ça. Je fais quand même ce que je veux. Si j'ai plus envie d'être féministe, et si j'ai envie de faire la colchita pour mon mari, je fais ce que je veux quand même. Et en plus, j'ai reçu plein de messages qui m'ont dit, oui Maëva, oui moi aussi je suis comme ça, voilà, mon mari travaille et puis moi je m'occupe de la maison, des enfants. Ouais, pour moi c'est ça. Et pour moi c'est ça les mariages qui marchent. C'est comme chez les gitans. Les gitans, leur mariage est du tout toute leur vie. Ou comme nos grands-parents. Nos grands-parents, ça a duré toute leur vie parce qu'il y avait ce respect-là et qu'il n'y avait pas de féminisme comme aujourd'hui. Voilà. Moi je suis pour le mariage, pour la vie, et moi j'ai les valeurs familiales. C'est comme ça. Et ceux qui sont pas contents, eh ben allez vous faire une soupe de fèves. Oh, vous allez pas dicter ma vie, non mais dis. Oh, arrêtez de vous permettre. Hein. Je parle pas de tout le monde, parce que j'ai reçu 2-3 messages. Là, je réponds aux 2-3 messages que j'ai reçus. Je vais pas m'inventer qui je suis pour vous plaire. Je dis qui je suis parce que moi je suis vraie et sincère. Si vous m'aimez, vous restez abonné. Si vous m'aimez pas, en haut vous allez, il y a écrit bloquer, vous bloquez. Oh, vous allez arrêter de vous permettre là. Mais c'est exactement ça, attendez. Moi, écoutez-moi, moi je suis qui je suis, d'accord? Et je vais pas changer pour les gens, pour personne. Si vous voulez des influenceuses hypocrites qui font tout pour plaire à tout le monde, parce qu'elles sont hypocrites et qu'elles montrent une fausse image d'elles, c'est pas chez moi que vous allez trouver ça. Si vous cherchez ça chez moi, vous n'allez pas le trouver. Donc bloquez-moi et désabonnez-vous, d'accord? Moi je suis vraie, j'aime mes principes, d'accord? J'aime les valeurs, j'aime la loyauté, j'aime la dignité, et pour mes convictions, je suis prête à tout, ok? Et si on n'est pas d'accord avec ma façon de penser, on a le droit de pas être d'accord quand même, et je n'ai pas besoin de me recevoir des insultes, et je vais pas devenir une personne pour plaire à tout le monde. Je connais ma valeur, d'accord? Et moi, tant que Dieu il sait, tant que moi je sais, tant que les gens que j'aime ils savent, je m'en fous de ce que les gens ils pensent de moi. Les commentaires de haters, vous croyez que je vais pleurer pour vous? Mais qu'est-ce que j'en ai rien à cirer? Je sais qui je suis, je connais ma valeur. Vous croyez que ça me fait mal au cœur? Mais jamais de la vie. Oh. Et si vous croyez que je vais changer pour plaire à mes followers, non, je suis qui je suis. Et si je vous plais pas, eh ben vous vous désabonnez. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à la voiture? C'est tout. C'est quoi ça? Si je pense que si j'ai plus envie d'être féministe, eh ben je fais ce que je veux quand même. Je vais pas me laisser dicter ma vie, ni par vous, ni par personne quand même. Oh. Moi je suis vraie, je suis entière et je suis pas une hypocrite. Et vous le savez, c'est pour ça que vous me suivez. Si vous cherchez quelqu'un d'hypocrite, c'est pas chez moi que vous allez trouver. C'est chez d'autres influenceurs qui font tout pour plaire à tout le monde. Parce que c'est des hypocrites. Moi je suis comme je suis. Et soit on m'aime pas, c'est comme ça. Oh. Faut arrêter de trop se permettre là. Ouh là là, ça m'a énervé. Qu'on soit bien clair.
plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et moi, je m'en fous de pas plaire à tout le monde. Moi, je suis qui je suis et je vais pas changer pour les gens. Ni pour vous, ni pour personne. Oh, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec vous. J'accepte la critique quand elle est constructive, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est méchant comme ça, oh, c'est quoi ça? Ouais, je suis plus féministe. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Si vous n'êtes pas content, vous vous désabonnez. Moi, je suis pas une hypocrite. Je suis qui je suis et comme je suis. Et soit on m'aime pas. C'est comme ça. Il se permet trop, les gens. Je suis choquée des commentaires que j'ai lus. Je suis choquée, hein. Donc, si vous voulez une influenceuse vraie, qui va au bout de ses convictions, qui a des valeurs et des principes et qui est pas hypocrite, qui fait pas tout pour plaire à tout le monde, pour avoir encore plus de followers, restez. La porte, elle est grande ouverte. Et c'est chez moi que vous allez trouver cette influenceuse. Par contre, si vous voulez une influenceuse hypocrite, qui a peur de dire ce qu'elle pense, par peur de perdre ses abonnés, ah, c'est pas moi ça. Ah, c'est pas moi. Et je serai jamais comme ça. Ok? Donc si vous m'aimez, vous me suivez. Si vous m'aimez pas, vous me bloquez. Et je vais bien dormir la nuit, hein, même si je perds des abonnés, c'est pas grave, hein. Mais je vais pas changer pour vous, hein. Je suis comme je suis. Ou c'est quoi ça? Moi, je suis pas une hypocrite qui fait tout pour avoir plein d'abonnés, pour être aimé des gens. C'est pas grave, on m'aime pas, c'est pas grave. C'est rien? Vous croyez quoi, que je vais pleurer pour des haters, pour tous les mauvais commentaires que je me mange sur les réseaux? Et alors, c'est pas grave. Les filles, je connais trop ma valeur pour me rabaisser à pleurer de toute la médisance qu'on fait sur moi ou de tous les haters que j'ai. Je suis pas une victime. Je suis pas une victime. Si ça vous fait plaisir de m'insulter, faites-vous plaisir. Ça brode votre cœur. Vous sentez mieux, vous dormez mieux la nuit, faites-le. Moi, ça change rien à ma vie. Mais vraiment, ça me fait pas mal au cœur, au nom de Dieu. Je sais qui je suis. Et je lèche le cul de personne. Même pas de mes followers. Je vous aime, oui, mais je vais pas changer de personne pour vous plaire à vous. Je suis comme je suis. Pas très simple, il me bloque. Mais de l'intérieur, je suis vrai. Donc allez voir vos influenceurs hypocrites. On a plein d'influenceurs. Allez les voir, vous, les influenceurs hypocrites qui font tout pour vous plaire alors que ils disent même pas ce qu'ils pensent sur les réseaux parce qu'ils ont peur de vous perdre. Moi, je dis tout ce que je pense. Et celui qui est pas content, il est pas content. Oh, c'est quoi ça? Donc un message aux haters que j'ai, parce que j'en ai beaucoup de haters, mais forcément quand j'ai beaucoup suivi, il y a beaucoup de gens qui t'aiment et il y a beaucoup de gens qui t'aiment pas. Tu peux pas faire l'unanimité. C'est comme ça, c'est normal, c'est la vie. Et j'accepte, c'est le jeu. Mais qui m'insulte toute la journée sur les réseaux, je vais très bien dormir la nuit, hein. Restez concentrés s'il vous plaît, je vais changer pour personne. J'accepte encore une fois la critique quand elle est constructive, mais le reste, j'en ai rien à cirer. Vous savez quoi, moi, comment je pense? J'ai trop de valeur, je connais trop ma valeur pour me rabaisser à ça. D'accord? Donc, les gens qui m'insultent, vous me donnez des hasanettes. Insultes, continuez. Vous me lavez mes péchés, continuez, je m'en fous. De ce que les gens ils pensent de moi, je m'en fous. Je m'en fous. D'avoir une belle image, de tout faire pour plaire à tout le monde, je m'en fous. Je suis qui je suis, on m'aime, on me suit, on m'aime pas, on me bloque. Point final. Voilà. Moi, je suis pas une hypocrite et vous le savez, et c'est pour ça que vous m'aimez, que vous me suivez. Mais exactement, ma chérie. Vous avez le droit, c'est votre droit de pas être d'accord avec moi. C'est votre droit et je vous en voudrais jamais pour ça. Comme moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec vous, c'est quand même mon droit. Mais je vais pas me laisser dicter ma vie. Si moi j'ai plus envie d'être féministe, et puis je fais ce que je veux. Et pour autant, regardez, je suis une femme indépendante. En vrai, j'ai pas besoin d'hommes pour m'assumer. Vous comprenez? Mais si moi, je comprends pas. Et pourquoi je me suis mangé des insultes? Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et de vous donner votre avis, bien sûr. Quand c'est constructif, j'accepte. Et même quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'accepte. Mais de me manger des insultes, non. Là, je trouve que vous vous permettez trop. Voilà. En tout cas, merci ma chérie. Moi, je vous pousse à être des femmes capables. Je veux que vous soyez des femmes indépendantes. Je veux que vous n'ayez pas besoin de quelqu'un pour vous assumer. Je vous pousse. C'est pour ça que je vous motive tous les jours. Mais c'est pas pour autant que voilà, je suis pour le féminisme. Pour moi, le féminisme, c'est des valeurs qui gâchent des mariages à vie. Moi, j'ai les valeurs de la famille et j'ai les valeurs familiales et je prône les valeurs familiales. C'est pour ça que je suis contre le féminisme parce que ça, pour moi, ça a tué les valeurs familiales. C'est tout. Mais bien sûr qu'on peut ne pas être féministe et être une femme indépendante. La preuve, je le suis. Et bien sûr que je vous pousse à être la meilleure version de vous-même.
et à être des femmes capables. Je vous pousse, je vous donne des exemples, je vous dis tout le temps, j'ai plein d'exemples à vous donner et je vous motive parce que je connais plein de gens qui sont partis de rien, qui ont réussi. Hein? Mais j'ai le droit de plus être féministe quand même. Oh! Je vis pas pour mes followers, hein. Vous avez donc entendu le magnifique coup de gueule de Maëva Guénam, hein, un de plus, j'ai envie de vous dire. Donc, vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. Je prendrai cet avis pour en reparler dans mon émission ce dimanche. En attendant, je vais vous laisser là par rapport à ça et je vais garder ma pensée pour ma rubrique qui sera assez construite autour de Maëva Guénam parce que croyez-moi, il y a des choses à dire sur elle cette semaine. Voilà tout le monde pour cette mini vidéo, non, mais moi qui parle, c'est tout court. Mon rush est vraiment court. Je n'ai jamais eu un rush aussi court de toute ma vie, je crois, sur YouTube. J'espère que ça vous a plu quand même, que vous avez pu avoir les infos pour qu'on en reparle dimanche. En ce qui me concerne, évidemment, je vous laisse là. Je vous retrouve dans 2 jours pour la grande émission. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et voilà quoi, gros bisous et prenez soin de vous. Bye guys, bon week-end.